revenir un tout petit peu ce qui a fait parler de la Gaza il y a quelques semaines, avec la sortie, sinon l'inspection de votre directeur général. Et quelques jours après, vous avez fait une communication qui a été relayée sur votre page Facebook et celle de la Gaza. Vous remettez un tout petit peu en cause la méthode qui avait été faite par votre directeur général adjoint. Et vous avez vu un tout petit peu ce qui s'est passé sur les plateaux, parce que nous en avons parlé sur le plateau de télévision. Vous avez même contacté pour avoir votre avis. Et là, on veut comprendre que s'est-il passé. Est-ce qu'il y a un malaise? Vous n'allez peut-être pas nous dire s'il y a un malaise, mais pourquoi avoir utilisé cette méthode? Très bien. L'une des exigences opposées à des agents de la Gaza, c'est la sincérité, la transparence, le professionnalisme, etc. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de clore ce débat une fois pour toutes. J'ai fait ce que j'ai pris mes responsabilités en tenant compte de deux faits. Premier fait, je suis le seul garant des missions de la Gaza pour le moment. Même pas mon ministre de tutelle, puisque nous sommes autonomes. Parce que ça devient une menace, et je l'assume. Deuxième chose, l'agence est régie par les règles. Le DG n'est pas l'inspecteur. Il n'a pas été formé pour cela. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je suis allé souvent sur le terrain, mais en stage d'immersion. C'est ainsi que j'ai découvert que mes agents n'avaient pas tout ce qu'il faut pour faire leur travail. Alors, madame, puisque vous avez posé la question, et je dis bien, j'assume ma réponse, avez-vous demandé où est la suite de ces enquêtes? Justement, c'était... Non, ne me demandez pas. Ce n'est pas moi qui ai mené l'action. J'ai posé une première question. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Non, je ne vais pas leur accorder une question, qu'on ne peut pas poser des questions si on n'a rien entendu.